Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 août et Vélizy TV reprend du service. Voici les titres de ce JT de rentrée. Tous les étés, la médiathèque de Vélizy organise des lectures et des matinées jeux de société en extérieur pour petits et grands. Focus sur le club de twirling bâton de Vélizy, dont les classements en compétition suivent une courbe exponentielle. Pour finir ce premier JT de rentrée, on retrouve Arthur en cuisine avec une nouvelle Véli-recette. Cette fois-ci, il prépare avec vous le goûter de la rentrée qui arrive à grands pas. Le mardi 22 août, les Véliziens ont pu se retrouver pour une matinée ludique. Rendez-vous au quartier Louvois pour la dernière ludothèque en plein air de la saison. La toute récente place de jeu du nouveau quartier Louvois a bien été amortie cet été. Courant juillet et août, la médiathèque y a organisé des matinées ludothèques en plein air, ouvertes à toutes et à tous. Ça permet d'animer et de faire vivre la vie de quartier et permettre à tous les habitants de ce quartier de se connaître dans un moment convivial et joyeux. Si les tables et les assises en bois suffisent pour le moment, l'ouverture prochaine de la ludothèque du quartier semble très attendue par les Véliziens et Véliziennes. On aimerait bien y aller, on attendait justement avec impatience que la ludothèque ouvre et on attend que du coup les travaux finissent pour pouvoir y aller. C'est une activité qui pourra rentrer en compte, par exemple, sur les activités du week-end. Et puis voilà, c'est en bas de la maison, donc ça va faire vivre notre quartier. J'ai hâte. Et justement, ces matinées sont aussi un moyen de communiquer sur son ouverture. Vu que la ludothèque n'est pas encore ouverte, on s'est dit que ce serait une bonne idée de sortir les jeux pour pouvoir varier justement entre les lectures et puis la ludothèque en plein air. Et comme ça permet aussi de faire un petit peu de pub pour l'ouverture prochaine de la ludothèque. Cet événement devrait même revoir le jour avec encore plus de jeux à disposition. Dès qu'il va faire beau, on va sortir les jeux parce qu'on a pas mal de jeux géants aussi qui du coup sont plus adaptés aux jeux en extérieur. Vous l'aurez compris, rendez-vous l'été prochain pour profiter à nouveau de ces matinées ludiques au cœur du quartier Louvois. Meilleur club de la filière nationale 3 des Yvelines, le club de twirling bâton de Vélizy est un vivier d'athlètes talentueux. Aurore Gorlier et Arthur Hoffman leur ont rendu visite pour Vélizy TV. Au gymnase Jean Massé de Vélizy, une trentaine de licenciés s'adonnent à un sport importé des États-Unis, le twirling bâton. À la fois sport exigeant et spectacle populaire, avec un duo sur la purge, les inséparables twirleuses Sarah, 17 ans, et Amy, 15 ans, revendiquent un univers à part entière. Chaque année, on a un peu un thème différent. Et donc la purge, ça représente la mort, l'horreur. Du coup, on a choisi un maquillage très sombre. Donc c'est pour ça qu'on a du rouge à lèvres noir et des yeux noirs. Et le juste au corps va avec. On reste dans le thème sombre et on rajoute du brillant parce que dans ce sport, il n'y a que des paillettes. Le twirling et les majorettes, c'est pas du tout la même chose. C'est le même bâton, mais c'est pas les mêmes règles, entre guillemets. Eux, ils le font dans la rue. Et ils font des défilés, et nous on est dans un gymnase et on fait des compétitions. C'est un dérivé un peu des majorettes, ils ont gardé le bâton mais ils ont décidé de le rendre plus gymnique et plus théâtral, un peu comme une chorégraphie de danse, mais en rajoutant du coup ce bâton. C'est venu jusqu'en Europe. L'association élue meilleur club de la filière nationale 3 des Yvelines est portée par Malcolm Lolotte, champion de France de twirling bâton en 2017 et entraîneur du groupe compétition du twirling club de Vélizy à seulement 20 ans. Pour faire du twirling bâton, il faut être soit souple ou soit tonique. On peut mélanger les deux. Il faut avoir aussi une qualité de théâtralité pour interpréter chaque thème qu'on pourra vous proposer et aussi avoir l'agilité du mouvement du bâton. Pour déstresser au twirling, on fait du coaching mental et de la sophrologie, donc on apprend à respirer, on apprend à prendre le temps, à avoir un objectif aussi. C'est-à-dire qu'en début d'année, on sait où on veut aller et où on va aller. Et c'est comme ça qu'on crée des championnes. Une discipline éprouvante et parfois stressante. Doser son stress tout en affichant la plus grande décontraction, un équilibre trouvé par Stacy,
la doyenne de l'équipe après 11 ans de pratique. Alors en équipe, on est jugé sur la technique, donc la réalisation des mouvements avec le bâton, s'ils sont bien réalisés, s'il n'y a pas de chute, si on est tous ensemble aussi. Mais il y a également l'artistique qui est jugé, donc si on est bien dans le thème, si nos expressions, que ce soit le corps ou le visage, ça correspond bien à la musique, si on est tout ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a une qui a un bras vers le bas, il faut qu'on ait tout le bras vers le bas, sinon on perd des points. Ensuite, une fois qu'on est passé, on sort, on doit attendre une chorégraphie et ensuite on reçoit nos notes devant tout le monde en fait. Voilà. À raison de plus de 7 heures d'entraînement par semaine, cette équipe de 6 athlètes âgés de 13 à 20 ans multiplie les titres. Alors on a été championne départementale, championne du présélectif régional, championne régionale, championne de la demi-finale et 5e au championnat de France. C'est un thème un peu particulier, ce qui a aussi fait notre force auprès des juges, puisque ça surprend un peu, puisque comme c'est une bande-annonce, les gens s'y attendent pas forcément tout le temps. Après le choix audacieux de concourir la saison dernière sur la bande-annonce de Blanche-Neige et le Chasseur au niveau national 3, l'équipe travaille déjà sur ses prochaines chorégraphies pour le niveau supérieur en National 2. L'objectif, arriver en finale en juin. Blanche-Neige, qu'ils viennent à moi. Pour cette Véli recette, Arthur vous mijote une recette qui saura raviver vos papilles après les vacances. Rendez-vous en cuisine pour préparer de délicieux cookies bien moelleux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Véli recette, votre émission culinaire préférée. Et d'ailleurs, j'espère que vous êtes en forme parce que c'est bientôt la rentrée. Et justement, aujourd'hui, je vous propose une petite recette de cookies bien moelleux pour mettre dans le sac de vos enfants ou dans vos poches. Pour cette recette, nous aurons besoin de 180 g de farine, 100 g de beurre mou, 80 g de cassonade, 50 g de sucre, un œuf, une demi-cuillère à soupe de levure chimique et de sel, une cuillère à café d'arôme de vanille et bien sûr 150 g de pépites de chocolat. Pour commencer, on va mettre dans un saladier les sucres et le beurre mou. Maintenant, on mélange le tout. On va rajouter l'œuf et l'extrait de vanille. Une fois que c'est fait, maintenant dans un bol, vous allez venir mélanger la levure et le sel avec la farine. On peut maintenant verser le bol dans le saladier et ensuite mélanger. Mélangez avec votre cuillère en bois jusqu'à obtenir une pâte qui se décolle des parois. Une fois que votre pâte est parfaite, on va passer à l'étape tant attendue, celle de la garniture. Pour ma part, j'ai choisi un peu de chocolat, un classique, mais qu'on aime tous. La pâte à cookies est prête et maintenant on peut venir les placer sur la plaque de cuisson. Et pour faire des boules de la même taille, personnellement, j'ai préféré utiliser une cuillère à glace. Et attention, il faut bien que ce soit espacé. Ensuite, on les aplatit à la main, légèrement. Et pour toujours plus de gourmandise, je vais rajouter un peu de spéculoos par-dessus. Et en plus, c'est un peu plus joli. Après avoir fait préchauffer votre four à 180 degrés, on va pouvoir enfourner nos petits cookies 12 minutes environ. En les sortant du four, on pourrait croire qu'ils sont pas trop cuits, mais c'est justement ça qui va faire qu'ils seront bien moelleux, durs à l'extérieur et mous à l'intérieur.
Et pour ça, on va les laisser reposer 1 heure au frigo. Et voici de délicieux cookies, bien moelleux comme je les aime. C'est déjà la fin de cette première Véli recette de la saison. J'espère que vous aurez apprécié et surtout que vous allez vous régaler. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, on vous dit rendez-vous vendredi prochain 19h pour un nouveau JT. Salut!